Aujourd'hui conçu comme une peste, comme quelque chose de mauvaise, comme quelque chose de très dangereuse. Et pourtant, le tribalisme est le modèle de société de Dieu. Au cours de cet enseignement, je vais vous instruire sur le sens vrai du tribalisme, sur les fondamentaux attachés à ce modèle de société d'essence divine. Ombolo Mbote Salama. Je suis Doki Ratsamila, fondateur du CCTSRM, maître initié à l'exorcisme Bantou. Je suis conférencier, chercheur en sciences du langage. Je suis auteur de plusieurs livres mystico-spirituels et philosophiques. Les Bantous sont les Hébreux israélites historiques dont parlent les textes de la Bible. Les Israélites sont un peuple noir et l'Égypte est leur mère. Bienvenue au centre initiatique Bantou, l'école de la haute connaissance ancestrale. Car il n'y a pas d'adoration sans connaissance. CCTSRM, Centre communautaire de transformation spirituelle et de renouvellement mental. À vous tous qui êtes là, je vous adresse ma profonde gratitude pour votre présence sur cette chaîne CCTSRM. Nous disons merci aux anciens pour leur fidélité. Et si vous êtes particulièrement nouveau sur cette plateforme, et si vous n'êtes pas encore abonné sur cette plateforme du CCTSRM, nous vous exhortons à prendre quelques secondes de votre temps pour vous y abonner. Allez-y, abonnez-vous. Et activez la cloche des notifications au fin d'être informé pour les prochaines publications que nous mettrons ici en ligne. Et de cette manière, vous serez tenu au courant de tout ce que nous faisons ici et serez informé de suite que nous publierons. Le tribalisme. Le tribalisme n'est pas un crime. Le tribalisme est même d'essence divine. L'étais-je disant déjà que je commençais cette communication. Et les peuples noirs, pour parler d'eux, sont fondamentalement des peuples tribaux. Ces peuples tribaux. Un noir qui n'est pas tribal est un esprit sujet à l'errance. Sujet à l'errance identitaire, c'est-à-dire est un individu, un esprit dépourvu de toute attache historique et de lignage. Car, vous avez à le comprendre, la tribu permet dans le monde noir et donc en Afrique subsaharienne, la tribu permet de définir l'origine d'une personne selon la coutume même Bantou israélite qui est effectivement le peuple de Tatanzambe et de Tareyo qui habite cette partie de la terre. Prenons un exemple avec Yaoundé, Yehuda. En allant dans 1 Chronique 2, versets 1 et 2, nous prendrons la version biblique Shuraki. Voici les Bénéi Izuruya, Isolele Israël, Reuben, Simon ou Siméon, Lévite, Yehuda, Yissachar, Zebulon, Dan, Yosef, Binyamin, Naphtali, Gad et Asher. Béni Yehoundé, béni Yehuda, bonne Yaoundé. Onan et Sheila, les trois lui sont nés de Batshua, la Canaanite. Et c'est l'aîné de Yaoundé, Yehuda. Il est mal aux yeux de Nti-Eyo par ses entités. Il le met à mort. Tamar, sa bru, lui enfante Pérès et Zéra. Tous les fils de Yaoundé, Yehuda. 5. Donc ici vous avez un exemple de tribalité pour l'identification des individus qui sont nés.
Et ici, vous avez les 5 fils de Yaoundé, Yehuda, Yuda. 4e fils de Izuria, Isolele, Israël, Jacob. Pour donc que l'on retrouve l'identité, la nationalité de ces individus, il faut se référer à leur lignage, à leur ancestralité et donc à leur tribalité. Car la société, selon la conception de Tété, vis-à-vis et dans même l'enceinte de la race qu'il s'est choisi pour peuple, se fait sur les fondamentaux tribaux, sur le tribalisme. Et je vais davantage vous apporter des élucidations au cours de cette communication que poursuivons-nous. Lorsque vous arrivez, par exemple, dans un village des peuples noirs d'Afrique subsaharienne, comme les Ekans, par exemple, desquels suis-je originé et originaire, la première question qu'on vous pose en tant que personne inconnue de cet endroit où vous arrivez est celle-ci. Onomonozayon, Onomonozayon. Autrement dit, tu es de quelle tribu? Tu es de quelle tribu? Ou encore, tu es de quelle nation? C'est de cette manière que l'on interroge un inconnu qui arrive dans un village qui est le vôtre et que vous ne connaissez pas. On lui demande de se présenter sur la base de la tribalité. On lui demande sa tribu, Onomonozayon. Tu es de quelle tribu? Sinon tu es de quelle nation? Car le terme tribu ou tribal réfère à la nation, réfère à la nationalité. Et je vais dans un instant encore y revenir pour porter plus d'explications à ceci que commençais-je à vous aborder. Et donc, parce qu'on se présente par affiliation tribale ou nationale, nous pouvons à cet effet citer le cas de Jacob qui arrive chez Laban, frère de sa mère, qu'il ne connaissait pas. Et quand Jacob arrive chez Laban, pour se présenter à ce frère, à sa mère, à cet homme de sa famille, il passe ses présentations sur le cadre tribalo-identitaire, de tribalo-lignage ou linéaire, au fin de s'indiquer et de donner son origine, sinon sa nationalité, son pays. Genèse 29, 12, traduction Samuel Cayen. Jacob apprit à Rachel, qu'il était le parent de son père et qu'il était le fils de Rebecca. Elle courut le dire à son père. Donc, voici ici quand Jacob allait pour chercher une femme, il alla auprès du frère à sa mère. Chez nous, on appelle ça Nyandom, c'est-à-dire le frère de la mère. Et c'est là-bas qu'il alla chercher la femme. Et dans nos traditions et nos coutumes, je peux arriver au Nyandom, donc chez le Nyandom, c'est-à-dire que chez les frères de ma mère, et je prends la femme du frère à ma mère. C'est des choses qui se font. Et ici, nous avons Jacob qui s'en va chercher une femme chez, effectivement, le frère à sa mère, Laban. Dans notre culture négroïde et congoïde, fils et filles de Tari le Tatanzambe, race élue d'Antio, nous nous définissons par l'appartenance tribale et non par le pays, au sens que l'on l'entend aujourd'hui, à savoir république. Nous ne nous définissons pas en tant que citoyens d'un pays au sens que l'on l'entend aujourd'hui, car le terme pays aujourd'hui, dans sa conception actuelle, regroupe plusieurs ethnicités, regroupe plusieurs peuples. Or, dans la coutume bantou israélite, la notion de pays renvoie à la tribu. Et donc, le pays, dans la conception sociétale tribale, est vu et pris sous le prisme du tribalisme et non sous le prisme du multi-ethnisme ou de la multi-ethnicité, comme on peut l'observer aujourd'hui subséquemment à la colonisation qui a uni, qui a rassemblé, qui a entassé plusieurs tribus issues de nations différentes pour en faire un de manière forcée, parce que
n'ayant pas le même lignage. Il y a dans les textes 141 occurrences du terme tribu. Au Strong 54-43, des études approfondies de la Bible, le terme tribu veut dire clan. Le terme tribu veut dire clan, race, lignage. Mais aussi, ce terme, comme l'étais-je déjà de disance, veut dire nation. Nation. À cet effet, une tribu est une nation. Une tribu est une nation. Donc, quand par exemple, Yesaya Ongola, Yesaya Kongola, Yesaya Congo, et Jésus-Christ avait dit à ses adeptes que allez partout et faites parmi les nations les disciples. Il s'agissait de faire parmi les tribus de Izuruya, Isolele, Israël, des tribus, et non le terme nation au sens que l'on le conçoit aujourd'hui, à savoir des pays entiers. Voilà, non, il s'agissait d'aller auprès des autres tribus de la maison de Izuruya, car les premières personnes ou la première tribu vers laquelle était allé le Congola, Yesaya Ongola, était la tribu de Yaoundé. Car lui-même étant issu de la tribu de Yaoundé, il était allé auprès des Yaoundé. Et c'est là qu'il a fait son ministère. Mais à la fin de ce ministère, il envoie maintenant ses adeptes tirés aussi de Yaoundé pour qu'ils aillent dans les autres tribus, appelées aussi nations, afin que la connaissance de Yaoundé leur parvinre. Je pense que je reviendrai là-dessus dans un instant si un tio gratifie que j'aborde encore cet aspect des choses. Mais entre-temps, je vous invite à lire Apocalypse 5, version Holman Standard Bible. Il est écrit: Puis, l'un de ses anciens me dit, arrête de pleurer. Regarde, le lion de la tribu de Yaoundé, de Yehuda, la racine de David a été victorieuse pour qu'elle ouvre le rouleau et ses sept. Donc ici, vous avez l'origine tribale de Yesaya Ongola, Yesaya Congo, le Christ sauveur de son peuple. Vous avez ici une indication de sa tribalité, parce que dans la race israélite, la conception sociétale se fait sous le prisme du tribalisme. Et nous allons encore, dans un instant, apporter plus d'éclaircissement. Et donc, tous les adeptes de Yesaya venaient quasiment de la Yaoundé, de Yaoundé, de sa tribu à lui-même. Et de là, ils partirent pour les autres tribus afin d'apporter le message. Nous y reviendrons une prochaine fois pour y apporter un peu plus de lumière si Anti Eyo le permet. Mais entre-temps, lisons ce qui suit pour apporter encore un éclaircissement sur certains aspects de ce que nous sommes en train d'aborder. Matthieu 24-30, American Standard Version. Et alors apparaîtra le signe du fils de Moto de l'homme dans le ciel. Et alors, toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront le fils de Moto de l'homme venir sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Nous prenons le même texte et nous allons dans la seconde 21. Alors, le signe du fils de Moto apparaîtra dans le ciel. Tous les peuples de la terre se lamenteront et ils verront le fils de Moto, le fils de l'homme, venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Vous avez ici l'emploi de deux termes différents pour exprimer une même action. Alors, dans le premier texte lu, on vous parle de toutes les tribus de la terre. Toutes les tribus de la terre. Et dans la seconde version que nous venons de lire, on vous parle de tous les peuples de la terre. De tous
les peuples de la terre. Et lorsqu'on parle des peuples de la terre, il s'agit des nations de la terre. En effet, une tribu est une nation. En ce sens qu'une nation réunit des personnes, des femmes et des hommes qui ont les mêmes ancêtres, une même langue, les mêmes us et coutumes et une même histoire. Voici les éléments qui définissent et conditionnent le fait tribal et le fait national. Une nation est composée d'individus issus d'un même lignage, issus de mêmes informations ADN, ayant les mêmes informations historico-culturelles et partageant ces valeurs de base ensemble. À ce titre, les expressions comme nation gabonaise, nation camerounaise, nation ivoirienne, nation congolaise sont toutes fausses. Ces expressions sont toutes fausses. Arrêtons-nous sur le cas du Gabon qui vaudra pour les autres pays ici cités en exemple. Le Gabon n'est pas une nation. Le Gabon n'est pas une nation. Sinon, le Gabon n'est pas un État-nation. Le Gabon est plutôt un conglomérat de nations. Un conglomérat de nations au nombre desquelles se comptent plusieurs nations. D'entre lesquelles on peut énumérer la nation Ekan, la nation Fan, trivialement dit, la nation Poumou, la nation Nzebi, la nation Kota, la nation Togo, la nation Obamba, la nation Teke, etc. Et à l'intérieur de ces nations-là, il y a des sous-nations qui sont appelées des clans. Et je vais vous expliquer cet aspect des choses vers la fin de la communication. Mais restons pour prendre un cas typique de tribalisme pour faire une digression. Sinon, allez en profondeur pour apporter plus d'éclairage dans ce que nous expliquons. J'ai souvent entendu dire pour le cas du Cameroun que les Bamileke sont tribalistes. Et il y a dessus beaucoup de débats qui se font à la télé, qui se font dans les réseaux sociaux, où l'on condamne l'esprit tribal de l'ethnie Bamileke du Cameroun. À mon niveau, que j'ai observé ce groupe bantou au travers de mes déplacements multiples sur le continent et dans le pays, je peux l'affirmer. L'esprit tribal et tribaliste de ce groupe, les Bamileke. Et sans vouloir m'étendre, je trouve cette attitude des Bamileke responsable. Responsable de sorte que les autres tribus devraient tirer exemple des Bamileke plutôt que de combattre leur esprit tribal. Parce que les Bamileke se tiennent dans la volonté parfaite de Dieu. Le tribalisme est le modèle de société du peuple élu parce que Dieu lui-même est tribal et il est tribaliste. Et nous allons y arriver dans quelques instants. Et les Bamileke honorent la parole de Dieu. Et vous comprendrez pourquoi je le dis dans ce cours. Et j'insiste à dire que l'esprit tribaliste du Bamileke est une observation des coutumes du peuple élu de Dieu, de Tétè. Mais avant d'y arriver, le tribalisme aujourd'hui est la mal-aimée des néo-colonisés, de ceux
qui sont colonisés encore aujourd'hui dans leur tête, n'ayant pas connaissance de leur identité véritable. Sachez que ce n'est pas le tribalisme qui crée des guerres, qui conduit aux guerres, les peuples qui s'adonnent à ces guerres. Ce n'est pas le tribalisme qui est auteur de ces situations déplorables. Parce que le tribalisme n'est pas synonyme de sauvagerie. Le tribalisme, ce n'est pas de la sauvagerie. Le tribalisme, c'est la tribalité en action. Écoutez-moi bien. Le tribalisme, c'est la tribalité en action. C'est l'organisation de la société en tribus. C'est cela le tribalisme. C'est l'organisation de la société en tribu. C'est cela le tribalisme. C'est lorsque dans une société, la tribu est valorisée, la tribu est mise en avant, lorsque la tribu est élevée. C'est cela à quoi réfère le système tribaliste. C'est le système qui promeut la tribu. Le tribalisme, de fait, est un modèle social où l'ethnie ou l'origine ancestrale des personnes sont mises en avant. Je le redis. Le tribalisme est un modèle social où l'ethnie et l'origine ancestrale des personnes sont mises en avant. Ayant été sous domination étrangère des peuples avec lesquels nous ne partageons aucun lien historique, ni de sang, ni de coutume, ni culturel, ces peuples nous ont imposé leur vision sociétale, qui fondamentalement stigmatise, reproche, condamne et combat de manière farouche le fait ethnique et tribal. C'est pourquoi chez ces peuples qui nous ont agi, vous rencontrerez que très rarement les expressions de tribalité, les expressions de coutume, les expressions d'ethnie n'y existent pas. Une personne peut sortir de la Hongrie et venir être président dans un pays où il n'y a pas, où il n'est pas originé. Une personne peut sortir de l'Espagne et venir être premier ministre et même candidater à la présidence sans que cela n'émeuve personne. Parce qu'ils sont au-delà du fait tribal. Non, ils ne sont pas au-delà, ils sont hors. Ils sont hors, à l'extérieur du fait tribal, parce que ce ne sont pas des peuples tribaux. Ils ne tribalisent pas leur société parce que ce n'est pas leur modèle de société. Et c'est ici que vous avez à comprendre que le modèle occidental sur lequel on vous impose de vous aligner ne marchera jamais chez vous, vous les nègres, les noirs de l'Afrique subsaharienne, parce que vous êtes des peuples tribaux. Sortis de la tribu, vous ne vous accomplirez pas, parce qu'un petit vous a fait tribal, et vous allez le comprendre. J'insiste, au fur et à mesure que nous allons avancer dans cette édification. Donc, le modèle occidental imposé en Afrique est ce qui est à l'origine des guerres tribales qui ont lieu chez nous, parce que le modèle occidental n'admet pas l'ethnie, n'admet pas la tribu, n'admet pas le clan. C'est pourquoi justement, vous avez les modèles d'aujourd'hui qui promeuvent un village planétaire, qui promeuvent qu'on est partout chez nous et qu'il n'y a plus de frontières. Or, selon la pensée profonde de Dieu, on n'est pas partout chez nous et il y a des frontières. Quand tu n'es pas chez toi, tu ne peux pas faire chez autrui comme si tu étais chez toi. Poursuivons. Comprenez bien ceci, filles et fils de Dieu. Le tribalisme n'est pas le rejet, ou la négation de l'autre. Le tribalisme n'est ni le rejet, ni la négation, ni l'animalisation, ni la chosification, ni le rabaissement de l'autre.
C'est exactement ce que vous font croire les politiques que vous écoutez aujourd'hui et qui vous laissent entendre que le tribalisme est un danger parce qu'il menace la paix de l'autre. Il menacerait l'unité nationale alors que la nation, elle est tribale et aucune ethnie ne se voit menacée parce qu'elle est tribaliste. Car quand on est tribaliste, on élève sa tribu. Et en quoi donc le tribalisme serait-il de nature à menacer l'unité nationale? Vous n'avez pas encore compris. Il faut que Tario vous enseigne les choses de votre nature intrinsèque. Le tribalisme, c'est la valorisation de soi et de sa tribu parmi d'autres tribus ou nations. C'est la valorisation de sa tribu parmi les autres tribus sans les combattre. Le tribalisme, c'est pas un combat interethnique, c'est pas ça le tribalisme. C'est la valorisation de la tribu à laquelle on appartient parmi d'autres, sans bien entendu faire guerre aux autres tribus, comme ceci voudrait se laisser entendre aujourd'hui. Je le redis donc, filles et fils de Nti Eyo. Le tribalisme est un modèle de société comme le communisme, comme le socialisme, comme le capitalisme, etc. C'est un modèle de société, le tribalisme. Y voyez-vous, filles et fils de Nti, de la sauvagerie dans ces modèles sociétals qu'ici suis-je en train de vous faire lecture? Communisme, socialisme, capitalisme. Y voyez-vous la sauvagerie? Bien sûr que non. Me diriez-vous, pour les cas du socialisme, du communisme, du capitalisme, vous me montrerez des avantages, mais aussi des inconvénients. Mais vous ne me direz pas que ces modèles sociétés seraient du ressort de la sauvagerie. Maintenant, question. En quoi ces formes de société seraient-elles plus valeureuses que le modèle tribaliste? Puisque ce sont les modèles de société et le tribalisme est un modèle social. Revenons pour finir cette harangue, race de Nti Eyo, Tata Nzambe. Le terme nation est fondamentalement lié à la notion tribale. Autrement dit, un nationaliste, par exemple, est un tribaliste notoire. Vous voulez les présidents nationalistes en Afrique et vous combattez le tribalisme. Mais un président nationaliste est un président tribal, est un président tribaliste. Est-ce que vous voyez l'ambiguïté dans laquelle vous êtes plongé? Et pourquoi vous ne vous en sortirez pas si vous demeurez loin de la connaissance de vos ancêtres? Être nationaliste, est-ce un crime? Oh que non, me répondriez-vous, parce que le bon sens voudrait que l'on réponde par la négative. Ainsi, le tribalisme, en quoi est-il un crime? Vu que le tribalisme encourage le nationalisme, la sauvegarde de vos biens, de votre patrimoine. Le tribalisme, c'est la sauvegarde de votre patrimoine, qu'il ne passe pas dans les mains d'un autre. C'est cela le tribalisme. Vous conservez vos acquis et vous ne les donnez à personne. Mais encore, Dieu est lui-même tribal. C'est-à-dire que Dieu lui-même, il tribalise la société. Il tribalise le monde. Être tribal, c'est prendre position. C'est prendre un camp. C'est défendre un camp. Dieu lui-même est tribal. Et il est tribaliste. Et il a tribalisé la création. Il a tribalisé les nations, le monde. Deutéronome 32, versets 8 et 9, version Bible français courant. Lorsque Tario, par ses entités, a réparti les pays entre les Boto, les hommes,
Il a fixé les frontières des nations, donc des tribus. Il a placé chaque peuple sous l'autorité d'un être céleste. Vous voyez? Donc, chaque peuple a été placé sous l'autorité d'un être céleste. Il a tribalisé le peuple, la création, les hommes. Reprenons-nous. Lorsque Antio, par son entité, a réparti les pays, réparti. Donc, tribalisé, partagé, divisé. Entre les hommes, il a fixé les frontières des nations, donc des tribus. Il a placé chaque peuple, donc chaque nation, donc chaque tribu, sous l'autorité d'un être céleste. 9. Mais il s'est réservé le peuple de Isouria, Isolélé, Israël. Il s'est réservé, donc il a pris parti, il s'est mis du côté de la tribu qu'on appelle Isouria, Israël. Il a pris sous sa protection les descendants de Yacouba, de Jacob. Donc, Dieu lui-même là fait acte de tribalisme. Il préfère les uns et les autres, il les laisse aux entités inférieures. Voici un Dieu tribal et tribaliste. Le tribalisme est votre modèle de société. Vous devriez le comprendre parce que le Dieu qui a tout créé par ses forces est un Dieu hautement tribal et tribaliste. Les politiques qui prétendent combattre le tribalisme jouent avec leur propre ignorance. Ils jouent avec cette ignorance sciemment ou inconsciemment. Et ils jouent également avec l'ignorance de ceux qui croient en leurs propos. Justement, les problèmes liés au tribalisme, je l'ai dit et je le redis, viennent lorsque la sorcellerie politicienne s'empare de ses valeurs fondamentales au peuple noir pour en faire des projets politiques au relent occidentalisant. Certains politiques reprochent aux personnes qui s'aiment elles-mêmes de s'aimer et appellent cet amour de soi tribalisme, comme si le tribalisme était un crime. Vous avez à comprendre ceci. Pour aimer autrui, vous devez d'abord vous aimer vous-même et aimer votre frère de votre propre tribu. Je suis Écan. Pour t'aimer toi, qui n'est pas Écan, je dois d'abord m'aimer moi, Écan. Aimer ma soeur Écan. Aimer mon frère Écan. Aimer mon frère du village Écan. Aimer tous les Écans, d'où qu'ils viennent. Et une fois que j'aurai fait le tour de l'amour de la tribu à laquelle j'appartiens, je pourrai me prévaloir et prétendre aimer une personne issue d'une tribu autre. On ne peut pas aimer autrui si l'on ne s'aime pas déjà. Parce qu'on ne donne que ce que l'on a. Si vous avez de l'amour pour vous-même, vous en aurez aussi pour les autres. Et dans le peuple Écan, l'amour de soi, entre Écan et Écan s'appelle Obangam. C'est donc lorsque moi, en tant qu'Écan, j'aurais été Obangam, c'est-à-dire défendant le frère, la sœur de ma tribu, du peuple Écan, que je pourrais aimer le frère, la sœur, issus d'une autre tribu. La charité bien ordonnée commence par soi. Ne me donne pas l'amour si tu n'aimes pas ta propre maison, auquel cas ton amour serait un venin, et ce serait un faux amour. Et donc, race d'Onti et Yo, si vous voulez être charitable envers autrui, commencez à l'être envers vous-même. Et ce vous-même s'étend jusqu'à vos frères, sœurs de sang, de la tribu, du village, de votre contrée. Là, vous pourrez, après avoir fait montre d'amour chez vous,
aimer d'autres personnes que vous. 1 Jean 80, 8 secondes 9, 10. Si quelqu'un dit j'aime Anti et Yo et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Tu es écan, tu n'aimes pas les écans et tu prétends aimer le Bamileke. Tu es un menteur. Tu es Bamileke, tu n'aimes pas les Bamileke et tu prétends aimer les écans. Tu es un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, le Bamileke qui n'aime pas le Bamileke, les camps qui n'aiment pas les camps, comment peut-il aimer un petit tété qu'il ne voit pas? Comment pouvez-vous prétendre à l'amour de tété si vous n'êtes pas plein d'amour vis-à-vis d'abord de votre propre corps? Et votre propre corps, ce sont les gens de votre tribu, parce que vous êtes de leur chair et leur sang. Quelqu'un a-t-il détesté son propre corps? Non. Aimez donc d'abord votre propre corps. Et vous aimerez le corps du voisin. Et donc, filles et fils de Ntieyo, nous appartenons tous et chacun à sa tribu. Tous et chacun à son village, à son peuple, avant toute autre forme d'affiliation. Ainsi, moi, par exemple, je suis de nationalité écan. Toute autre forme de citoyenneté n'est qu'accessoire pour les besoins d'usage par rapport à l'époque dans laquelle nous sommes. Et pour finir, je m'en viens ici vous montrer le modèle sociétal et de société qui avait été arrêté par Ntieyo, par l'entité qui gouvernait la marche des Bana Isalela, Botoya et Zuluya, les Hébreux israélites qui s'établirent dans le midi de la terre, en Afrique subsaharienne, après que l'Égypte ait enfanté le peuple élu. Le modèle de société qui avait été mis en avant était le modèle sociétal de la tribalité du peuple. La tribalité des terres était fondamentale à chaque tribu, défendant sa terre des autres tribus de Izuria Israël. Lisons, Nombre 36. Les enfants, les chefs de famille des clans des Galadites, fils de Makir, fils de Mamos Manassé, d'entre les clans des descendants de Yosef, s'approchèrent et parlèrent devant Mose et devant les princes, chefs de famille de Izuria, des Israélites. Ils dirent: Anti, par son entité, a ordonné à mon seigneur Mose de donner le pays en héritage par sort aux Israélites. Mon seigneur a aussi reçu de Ntieyo par son entité l'ordre de donner l'héritage de Télophat, notre frère, à ses filles. Si elle se marie à l'un des fils d'une autre tribu des Israélites, leur héritage sera retranché de l'héritage de nos pères et ajouté à celui de la tribu à laquelle elles appartiendront. Ainsi, sera diminué l'héritage qui nous est échu par le sort. Quand viendra le jubilé pour les Israélites, leur héritage sera rajouté à celui de la tribu à laquelle elles appartiendront et sera retranché de celui de la tribu de nos pères. Vous avez ici les enfants de la maison de Mamos Manassé, descendants de Yosef, qui s'en vont voir le Nganganzambe, Mose, au fin de défendre leur territoire. Parce que quoi? Lorsque les 50 années qu'on appelle au jubilé seront consommées,
50 ans qui symbolisent la mise à plat de tout et de la redistribution de tout. Les filles héritières qui se seraient mariées avec d'autres tribus, les parts de terre revenant aux fils de Manassé passeraient à d'autres tribus de la maison de Isuria, Israël. Et donc les fils de Yosef étaient allés se plaindre. Ils étaient allés voir l'Onganganzambe pour que ceci n'arrivât pas. Là, cet acte-là est un acte tribal. C'est des gens qui défendent leur tribu. C'est des gens qui défendent leur terre, leur pays, leur héritage. Ils ne veulent pas la partager avec les autres tribus. Donc là, ils font acte de tribalisme, acte de tribalité. C'est comme par exemple si un Ekam va dans l'ouest Cameroun chercher des terres là-bas. Il est normal que l'on refuse à un Ekam d'acheter une terre dans l'ouest Cameroun. Parce que quoi? Cette terre-là reviendra à quelqu'un d'une autre tribu qui n'est pas Bamileke. Et pareillement, lorsque un Bamileke s'en vient dans le centre ou le sud, il est normal que ceux de cet endroit-là protègent leur héritage de manière que leur terre ne passe pas aux mains d'une autre tribu. C'est tout à fait biblique. L'ignorance, vous voyez, est le mal de notre peuple. Et quand un Bamileke défend sa terre de l'Ouest, on le traite de tribaliste, comme si le tribalisme était quelque chose de mauvais. Non, il accomplit et observe la loi de Dieu. C'est à vous de vous reconnecter avec le Père et d'observer les coutumes telles que vous devez de les observer. Car ici, c'est exactement dans ce texte ce qui se passe, des gens qui refusent que des gens d'ailleurs, donc d'autres tribus, viennent occuper leur terre. Verset 5. Mose transmit au Isuria, Israël, les ordres de Anti-Eyo par son entité qui lui parla. Il dit, la tribu des descendants de Yusuf a raison. Donc, ceux qui sont venus faire le tribalisme, là, Mose leur donne raison d'être tribalistes, de défendre leur territoire. La tribu des descendants de Yusuf a raison. Voici ce que Anti-Eyo par son esprit ordonne aux filles de Tsélophad. Et là, vous comprendrez pourquoi les femmes doivent premièrement chercher leur mari dans leur tribu, au cas où elles seraient héritières. Et le peuple de l'Ouest, qui est un peuple qui observe les coutumes, pour une bonne part. Rarement, les filles de ce peuple-là sortent de leur tribu pour s'épouser à d'autres gens. Il y a bien sûr des cas qui existent, et ce n'est pas interdit, mais prioritairement c'est dans le peuple, c'est dans la tribu qu'on se marie. Donc, nous poursuivons pour finir. La tribu des descendants de Yusuf a raison. Voici ce que Anti-Eyo par son entité ordonne aux filles de Tsélophad. Elles se marieront à qui elles voudront, pourvu qu'elles se marient dans un clan de la tribu de leur père. Et tantôt que nous débutions, je vous expliquais que il y a le terme nation et il y a dans la nation des sous-nations. Donc il y a la tribu, il y a des clans. Le clan est aussi une nation, mais une sous-nation. Donc on a par exemple la tribu Ekam. Et dans Ekam, nous avons les sous-tribus telles que Yemoyema, et Sangui, et Sanvous, et Ba, et Fak, Yenguin, Onkodjeng, etc. Vous avez là des sous-tribus. Donc, un Yemoyema peut prendre pour femme une Eba. Donc, on se marie entre clans dans la tribu. Et donc ici, il avait été recommandé aux filles de Tsélophad de se marier comme ça par clan, en prenant des gens du clan de la tribu. Et vous retrouvez ici ce qu'on appelle en Afrique subsaharienne le mariage coutumier. Il n'existe pas ce modèle de société chez d'hommes, ni chez qui ont volé notre identité. Vous êtes les Hébreux israélites de la Bible. Vous, peuple subsaharien.
reconnectez-vous avec votre auntie de votre terre. Donc, elles se marieront à qui elles voudront, pourvu qu'elles se marient dans un clan de la tribu de leur père. Aucun héritage parmi les fils de Izuria, Israël, ne passera d'une tribu à une autre tribu. Vous voyez, ça c'est le tribalisme. Hein? C'est pas l'universalisme. C'est pas le communisme. C'est pas le socialisme. C'est pas le capitalisme. C'est le tribalisme. Le tribalisme. Aucun héritage parmi les Israélites ne passera d'une tribu à une autre tribu. Mais les Israélites s'attacheront chacun à l'héritage de la tribu de ses pères. Chacun s'attachera à l'héritage de la tribu de ses pères. Autrement dit, chacun sera tribaliste. Chacun sera tribaliste. Chacun fera valoir la tribalité. Toute fille possédant un héritage dans les tribus de Izuria, des Israélites, se mariera à quelqu'un d'un clan de la tribu de son père. À moins que tu ne sois pas héritier de ton père, là tu peux te marier à quelqu'un d'une autre tribu et là tu n'entraîneras pas l'héritage des Hébreux israélites de ta tribu dans une autre tribu. Ça veut dire quoi? Que si tu es une riche écan qui possède des terres, tu dois épouser un écan pour que la richesse ne passe pas dans les mains d'un étranger à ta tribu, de quelqu'un d'une autre tribu. Tu dois chercher quelqu'un de ton peuple. Si tu es une Bamileke, riche, possédant des avoirs, de l'argent, des biens, tu dois chercher un Bami pour que la richesse reste chez les Bamis. C'est ça que ça veut dire ici. Si tu es une écan, tu dois chercher un écan pour que l'argent la reste chez les écans. Est-ce que vous comprenez? Race de Dieu. La connaissance. Aucun héritage ne passera d'une tribu à une autre, mais les tribus des Israélites s'attacheront chacune à son héritage. 10. Les filles de Thérophade agirent comme Anti-Eyo par son entité l'avait ordonné à Mose. Mala, Tirtsa, Ogla, Milka et Noah, filles de Thérophade, se marièrent aux fils de leurs oncles. Elles se marièrent dans les clans des descendants de Manassé, fils de Yosef. Et leur héritage resta dans la tribu du clan de leur père. Tribalisme. 13. Tels sont les commandements, dont les coutumes, et les ordonnances, les coutumes, les traditions, qu'Anti-Eyo par son entité donna par l'intermédiaire de Mose aux Izuria, israélites, dans la plaine de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Et ici, nous nous portons au terme de cette connaissance sur la notion de tribalisme qui, dans les sociétés actuelles, n'est pas chose aisée. Nous espérons que vous avez été instruits. Partagez, abonnez-vous et on se dit à une prochaine fois. Au revoir.